Bienvenue sur Média TV et Zoom dans cette chronique culture sur l'écrivain Mohamed Mbougar Sarr qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous puisqu'il était à Marrakech dans le cadre du Festival du livre africain de la ville ocre. Mohamed Mbougar Sarr, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un mot sur cette participation au Festival du livre africain. Le mot, c'est simplement la joie et puis le soulagement parce que j'avais été invité l'année dernière et je n'avais pas pu venir. Ça m'avait beaucoup frustré et donc je suis heureux de pouvoir rattraper cette occasion ratée l'année dernière et de pouvoir enfin voir ce si beau festival qui fête sa troisième ou quatrième année, quatrième édition, troisième, mais qui est déjà un festival important en 3 ans. Donc voilà. Alors, justement, il est important parce qu'il donne la parole, il met de la lumière sur une littérature, même si elle se fait distinguer, on gagne des prix, mais qui reste encore méconnue. Vous, en tant qu'auteur écrivain, distingué dans le monde, quand vous venez à la rencontre de vos lecteurs, de vos confrères, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains, qu'est-ce que vous avez envie de retrouver de cette littérature africaine ? Alors, ce que j'ai envie de retrouver de cette littérature, c'est précisément le fait qu'elle parle au monde entier, le fait qu'elle convoque le monde entier. D'abord parce qu'il y a des écrivains de tous les pays, même s'ils sont africains en majorité, mais qui sont invités ici. Et puis le fait que tous ces écrivains-là essaient de dialoguer entre eux, que ce soit à l'intérieur même du continent africain, mais avec le continent africain, en relation avec l'Europe, avec l'Amérique du Sud. C'est cela que j'ai envie de retrouver. C'est vraiment les énergies multiples des littératures du monde entier, de la bibliothèque du monde entier, qui est convoquée ici par les écrivains, mais aussi, mais surtout, par les lecteurs et les lectrices, ne l'oublions pas, puisque ce sont ces personnes-là qui font la littérature aussi. Donc tout cela me réjouit beaucoup et je crois que le FLAM est en train de devenir petit à petit une place forte, une place importante de la promotion, de la mise en valeur, de l'éclairage de la littérature africaine, mais aussi mondiale. Voilà. Alors, Mohamed Mbougar Sarr, vous avez été distingué, notamment le prix Goncourt. Est-ce que ces distinctions vous donnent un poids de plus dans votre relation aux mots, aux lecteurs et à ces gens que vous retrouvez à travers votre littérature et à travers ces pages que vous écrivez finalement pour eux? Alors, les distinctions littéraires et une distinction aussi importante que le Goncourt apportent automatiquement quelque chose, c'est que ça multiplie par un coefficient très large votre lectorat et fait que des gens qui ne sont pas francophones nécessairement peuvent vous lire parce qu'il y a les traductions. Et globalement, même dans l'espace francophone, votre lectorat s'agrandit. Et qui dit agrandissement du lectorat dit également multiplication des sens même de l'œuvre, puisque chaque lecteur, je crois, est porteur d'une interprétation particulière du livre qui échappe à l'auteur lui-même. Donc ce qui est toujours intéressant, important pour moi, c'est qu'en allant à la rencontre de lecteurs aussi différents que des lecteurs habitant au Maroc, que d'autres habitant au Sénégal, mon pays, ou en Amérique du Sud, ou aux États-Unis, ou en Allemagne, ou en Corée du Sud, je les trouve réunis dans le livre, dans la lecture, mais je les trouve aussi en même temps tout à fait différents puisqu'ils démultiplient vraiment le sens premier du livre. Donc j'apprends moi-même de mon propre livre parce que des lecteurs me disent ce qu'ils ont ressenti. Et c'est pour cela que les festivals, les salons, les conférences, les rencontres à l'université, tous ces espaces-là où les écrivains sont conviés sont aussi importants pour les écrivains eux-mêmes. Mohamed Mbougar Sarr, nous sommes ici dans une librairie qui est également dans le propriétaire est aussi éditeur, qui édite les écrivains, donc les écrivains du continent africain. Mais est-ce que vous pensez qu'il faudrait, en l'occurrence, ce sont les éditions Ratnani, parce qu'il faut quand même le préciser, des éditions qui publient, à part bien sûr celles qui existent en Europe, mais sur le continent africain, est-ce qu'on peut estimer que la littérature africaine manque encore, les auteurs manquent encore de visibilité auprès des éditeurs qui publient le plus? Je crois que c'est en train de changer petit à petit, mais la situation globale est que les écrivains africains manquent surtout de visibilité sur leur continent, sur leur propre continent,
qu'ils habitent sur le continent ou qu'ils habitent à l'extérieur du continent, j'ai l'impression qu'un certain nombre de facteurs les séparent ou les éloignent un tout petit peu des lecteurs africains. Et ce qui est important, c'est vraiment le fait que sur place, sur le continent africain, il y ait des éditeurs africains. Ça, c'est absolument fondamental, qui puissent mettre en avant des auteurs locaux ou qui habitent à l'extérieur, mais qui puissent surtout créer un lectorat local dans les différents pays où ils sont implantés. Et qu'ils puissent aussi créer une sorte de réseau d'éditeurs, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir des sortes de rapports, de relations, de travail littéraire entre un éditeur marocain et un éditeur du sud du Sahara, par exemple, puisque cette frontière est assez artificielle aussi, je pense. Elle existe, elle est réelle, elle est physique, bien sûr, mais il faut puiser dans l'histoire pour voir quel a aussi été un passage. Donc, il n'y a pas de raison que ce qui a été un lieu de passage pour les hommes ne soit pas un lieu de passage pour les littératures et pour les imaginaires, puisque finalement, nous habitons le même continent. Et ce n'est que parce que l'édition africaine sera forte qu'elle sera forte pour le monde aussi. Et c'est ça qui est important et c'est pour ça que je salue toute personne qui se lance dans une entreprise d'édition sur le continent africain. Voilà. Mohamed Boucar Sarr, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes un auteur et que vous étiez à Marrakech dans le cadre de la 3e édition du Festival du livre africain. Et merci de nous émerveiller par vos mots. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez avec nous. L'information se poursuit sur nos différents canaux. Médiane TV Arabique, Médiane TV Afrique, Médiane TV Maghreb et bien évidemment sur notre média digital, medianews.com.